Donc salut à tous, bienvenue dans ce vlog pour vous faire visiter nos projets avec Nicolas ici présent, avec qui on Bonjour travaille à tous. depuis bon nombre d'années. Hein. On a Ouais. commencé à Bali et là on se retrouve ici à Marrakech et on vous a déjà fait une vidéo sur nos différents projets à Bali. Une fois de plus, merci pour ton accompagnement et là on est vraiment sur le terrain pour parler du coup d'un nouveau projet à Marrakech où on est venu sur place pour te rendre visite, pour voir les différents lots qu'on a, dont on a pu faire l'acquisition tout récemment. C'est en cours même d'ailleurs, on sort de chez le notaire. Donc, est-ce que tu pourrais déjà rapidement te présenter et surtout dire qu'est-ce que tu as fait, qui tu es, et voilà. Nous parler un peu de ce très beau projet où nous sommes. Déjà, merci de ta confiance. Hein, on a commencé l'aventure à Bali il y a quoi, 5 ans maintenant à peu près 2019-2020. Ouais. Voilà, et tu as fait trois belles villas à Bali. Mm-hmm. Il y en a 2 qui sont pas encore terminées parce que c'est des gros projets, c'est de la pleine propriété, mais on a commencé ça récemment. La première villa est terminée, déjà en location. Magnitude Construction a décidé de venir s'installer aussi à Marrakech pour développer un peu différents projets ici. Et quand je t'en ai fait part, voilà, tu m'as tout de suite renouvelé ta confiance. Donc déjà, merci, j'apprécie vraiment. Là, on est donc sur la route d'Amizmiz, donc sur un terrain qui est développé par un promoteur foncier local. L'avantage de ce terrain, c'est comme vous pouvez le voir, la vue que l'on peut avoir. On a la vue sur l'Atlas, c'est juste magnifique. Et l'autre gros avantage pour mes clients, c'est que les terrains sont titrés. Donc, que veut dire un terrain titré? Ça veut dire qu'un étranger, autre qu'un Marocain, Sénégalais ou Tunisien, peut acquérir. C'est un très, très gros avantage pour nos clients. Après, 2 modèles de construction possibles, soit un modèle template. Donc, on a 2 modèles template, nous, où on va vraiment enchaîner les villas à l'identique, ou après, la customisation de ton projet. Je sais que toi, tu aimes particulièrement rentrer dans tes projets et être acteur de celui-ci. Donc, voilà. Donc là, tu as 2 parcelles qui sont dans les angles. Donc, on va pouvoir conserver cette vue. Tu vas pouvoir, comme je te le disais tout à l'heure, aussi après proposer à la location la possibilité de mixer les villas pour proposer plus de chambres aux clients. Donc voilà, on va rentrer dans la phase architecture après avec notre architecte sur place. Et puis j'ai hâte d'attaquer la construction. Clairement. Et qu'est-ce qui t'a amené, selon toi, pourquoi est-ce que les investisseurs, que ce soit francophones ou même autres, devraient venir à Marrakech? Parce que tout le monde parle de Marrakech. En plus, là, il y a bientôt la finale. Donc, c'est vrai. Donc moi, je vais être complètement transparent avec toi. C'est plutôt égoïstement que j'ai choisi Marrakech. Pourquoi? Comme tu le sais, j'étais sur Bali. J'ai mes enfants qui sont aujourd'hui en Europe. Pour moi, faire Bali, la France, ou Marrakech, la France, c'est totalement différent. Je connais Marrakech depuis 2010. Je viens ici régulièrement. Il y a vraiment quelque chose ici, une atmosphère que j'aime bien, et que la preuve, il y a 10 millions de tourisme l'année dernière, donc je suis pas le seul à aimer cette atmosphère. À 3 heures de toutes les plus grandes capitales européennes, un climat exceptionnel. Voilà, il y a de la neige. On est je sais pas combien il fait, il doit faire 17-18 degrés. Il y a de la neige. Voilà. Comme tu le disais, tu es bien placé pour le savoir, il y a des vols directs du Canada aujourd'hui qui viennent ici. Il y a des vols directs de New York. Donc voilà, on est en pleine expansion. On a en ligne de mire 2030 la Coupe du Monde. Voilà, le Royaume du Maroc met tout en œuvre aussi pour que les infrastructures soient à la hauteur de l'événement. On voit beaucoup de développement, on voit beaucoup de routes qui sont refaites, des nouvelles, des malls, des nouveaux hôtels qui s'ouvrent. Donc voilà, il y a vraiment une émulsion qui est en train de se faire, qui est propice à l'investissement. Et en termes de, là, on est en phase de démarrage, mais est-ce que tu vas suivre le même modèle qu'à Bali, c'est-à-dire construction, puis construction, design? Le modèle économique va être exactement le même pour nos clients. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on ne vend pas de rentabilité ici. C'est vraiment une résidence secondaire où la personne peut en profiter et générer des revenus avec la location. Mais on n'attend pas des rentabilités de 12 à 15% comme on peut l'attendre à Bali. C'est 2 modèles économiques complètement différents. L'entreprise, on a pris l'option de ne pas embaucher comme on a fait au début à Bali, où on embauchait les ouvriers, etc. On sous-traite les projets, mais on les suit avec des gens perso de chez nous. Ok, d'accord. Donc, autre chose qui est aussi très différent par rapport à Bali, c'est qu'aujourd'hui,
l'administratif marocain peut se coller à l'administratif français. C'est-à-dire que tout est réglementé. Donc, il y a des bureaux de contrôle, structure, béton, on a des assurances décennales. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup plus régulé que Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Voilà. Donc là, c'est ça, un investisseur étranger peut devenir propriétaire de... Tout à fait. Sur des terrains titrés avec la VNA. D'accord, d'accord. Et non, clairement, je pense qu'en termes de diversification, par rapport à Bali, moi, je vois ça plus patrimonial, c'est-à-dire pas nécessairement la rentabilité, mais c'est bien d'avoir des fois des produits où on vise pas nécessairement comment dire, le cash flow mensuellement, mais plus la valorisation en termes de patrimoine. Et il y a une inflation mécanique annuelle qui est quand même intéressante. Enfin, moi, je me rappelle des prix des terrains en 2010. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. C'est x10, x15 depuis 2010. Ok. Donc voilà. Alors on va pas rêver non plus. On va pas se dire que dans 15 ans ça sera exactement la même évolution. Mais on est tous conscients que l'immobilier, on perd rarement des billes. Voilà. C'est un placement sûr. Ouais. Non, mais en tout cas très très content, très content. Et je pense que je sais pas si j'ai été parmi les premiers. Tu l'étais. Tu as été parmi les premiers à choisir les terrains ici. Ouais. Okay. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, on commence nous notre premier chantier là, qui a commencé le 31 décembre, donc très récemment. Et voilà, on a une vingtaine de projets déjà vendus ici. On va commencer à faire à mesure. D'accord. Du coup, je sais qu'on va aller voir un autre de tes ton projet. Exactement. Après, on va pouvoir expliquer à notre belle communauté du Canada francophone comment se lancer dans l'aventure avec Nicolas et nous-mêmes ici présents. Donc, on va continuer la visite de ton projet. Donc, selon toi, parce que revenons sur Bali là. Comme tu dis, moi, je suis pas tant que ça rapporte, même s'il y a une année où ça rapporte moins et l'autre plus, mais je veux savoir en termes de timing, tu vois. Le freehold. Ouais. Si tu n'as pas besoin de l'argent, garde-le, ça ne perdra jamais de valeur, ça fera que monter. Non, j'ai failli fuir le Canada. Hein, bah ouais. Non, mais t'imagines. Je faisais des travaux chez moi, j'ai commencé à... En plus, ma résidence principale, j'ai dit bon, attendez, en fait, quand c'est ça, on peut te saisir ta maison. Bien sûr, bien sûr. J'ai dit non, mais j'ai mis tout le monde dehors. J'ai dit non, là, ça sert à rien que je mette de l'argent, sachant que je peux te retrouver à la rue là. Ah non, c'est malade. Ouais, moi, je pense venir. C'est vrai que je voulais faire Bali, venir 6 mois à Bali et 6 mois ici, mais je pense que je vais inverser. Je vais d'abord faire 6 mois ici. Ici, c'est très agréable à vivre. Franchement. C'est direct, hein.